Donc, c'est de là qu'on exhorte tous, chers frères en islam, les nouveaux mariés, ou bien ceux qui en ont une, qui résident beaucoup de temps à la maison, qu'on s'abstient des mouvements qui mènent vers cela. S'abstenir des amusements qui vont t'amener vers cela, à ne pas tomber dans cette piège, que Allah nous en préserve. Chers frères en islam, en deuxième position, c'est celui qui va faire sortir les superbes sciemment ou volontairement. Cela aussi gâte son jeûne, ça rompt le jeûne. Donc cela se fait comment? Il suffit que je vienne de le citer tout de suite, les nouveaux mariés, ou bien toi l'ancien marié qui n'arrive pas à te patienter, qui aime souvent s'amuser avec sa femme, hein, qui peut toutefois engendrer ce genre de choses. Ou bien ceux qui ont des portables, que vous-même vous le connaissez, suivent des choses, des feuilletons, ou bien des films, ou bien des consorts, qui mènent vers des violations du sperme. Si ça sort, sache que ton haram est gâté. Et il y a une autre chose qu'on devait évoquer là-bas, c'est j'en ai parlé en disant que c'est les célibataires, bon nombre, disons c'est les célibataires qui ça arrive beaucoup. Il suffit qu'il dort, donc il examine toutes choses, hein, dans son sommeil, il quitte, il voit que voici. Il a évacué, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce son jeûne est rompu? Non, en ce moment, c'est pas rompu. Parce qu'il ne l'a pas fait sciemment ou bien il ne l'a pas fait volontairement. Et en troisième position, chers frères en islam, celui qui devait se faire manger ou bien boire dans la journée du mois de Ramadan, qu'il sache qu'il a rompu son jeûne. Et on s'est dit, celui qui est conscient, qui sait qu'il le fait, il jeûne à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il devait le faire? Hein? Ou bien se fermer dans la chambre, boire, manger, faire n'importe que ce soit, sortir maintenant à la vie des gens, tu dis qu'aujourd'hui ça chauffe. Hein? Donc tu n'as rien fait. Parce qu'en jeûnant, tu ne jeûnais pas à cause de quelqu'un. Tu faisais ça à cause d'Allah, quel qu'en soit le cas. Donc Allah te voit. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Chers frères en islam, louange à Allah, le miséricordieux et très miséricordieux. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est seul détenteur de tout pouvoir. Nous attestons également que notre Saint et prophète est le prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sur la droiture jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, aujourd'hui on va se rappeler des choses que tout musulman devait s'éloigner contre ces genres de choses, à ne pas rompre son jeûne dans ce mois. Donc ça fait partie de la première des choses qu'on va dire, qu'on se dise que la grandeur de ce mois et la bénédiction que Allah a accordée et sa grâce qu'il a accordée pour les jeûneurs de ce mois, cela ne peut aboutir, ou bien cela ne peut réaliser à moins qu'on le fasse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire, chers frères en islam, tout ce que nous faisons, comme des prières surrogatoires, comme des dons, des générosités que nous faisons, l'aumône que nous faisons, les sadaqat et les consorts, qu'on le fasse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de là qu'on peut avoir la récompense que Allah nous a accordée dans ce mois. Chers frères en islam, il se peut qu'on se dit, il y a d'autres choses, d'autres bienfaits qu'on le fait
à l'œil nu. Par exemple, les prières de Tarawih, les Nawafil, ça se fait dans les mosquées, un peu partout, la lecture du Coran. Mais il y a des bienfaits qu'on devait faire que l'homme ne devait même pas savoir. C'est ce qu'on avait parlé, la générosité entre nous, faire les biens des cohabitants, des parents et des consorts. On devait le faire avec une croyance, avec une foi, en faisant ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que personne ne le sache. Donc, nous prions que Allah nous accorde cela. Chers frères en islam, ça fait partie de ce que un jeûneur de ce mois va s'éloigner. C'est le fait de prendre les rapports dans la journée du mois de Ramadan. Cela est formellement interdit. Et Allah a interdit cela. Et il a fait que tout celui qui fait de cela, il a une expiation qu'il devait faire pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette expiation? La première des choses, il devait affranchir un esclave. Et bien sûr que maintenant nous ne sommes pas au moment des esclaves. Où faut-il avoir un esclave pour l'affranchir? C'est difficile. Donc, en dehors de cela, on devait jeûner 2 mois successifs avant d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 mois successifs. En jeûnant 1 mois, tu n'as pas pu t'abstenir. Pourras-tu jeûner 2 mois successivement? Donc, qui veut dire que c'est le plus pire. Et en dehors de cela, si on ne le peut pas, on nourrit 60 pauvres. Donc, en faisant cela, l'expiation a été agréée. Allah a pardonné. Sinon, en dehors de cela, cela n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est de là qu'on exhorte tous, chers frères en islam, les nouveaux mariés, ou bien ceux qui en ont une, qui résident beaucoup de temps à la maison, qu'on s'abstient des mouvements qui mènent vers cela. S'abstenir des amusements qui vont t'amener vers cela. À ne pas tomber dans cette piège. Que Allah nous en préserve. Chers frères en islam, en deuxième position, c'est celui qui va faire sortir les superbes sciemment ou bien volontairement. Cela aussi gâte son jeûne. Ça rompt le jeûne. Donc cela se fait comment? Il suffit que je vienne de le citer tout de suite, les nouveaux mariés, ou bien toi l'ancien marié qui n'arrive pas à te patienter, qui aime souvent s'amuser avec sa femme, hein, qui peut toutefois engendrer ce genre de choses. Ou bien ceux qui ont des portables, que vous-même vous le connaissez, suivent des choses, des feuilletons, ou bien des films, ou bien des consorts, qui mènent vers l'évacuation du sperme. Si ça sort, sache que ton haram est gâté. Et il y a une autre chose qu'on devait évoquer là-bas, c'est j'en ai parlé en disant que c'est les célibataires, bon nombre, disons c'est les célibataires ça arrive beaucoup. Il suffit qu'il dort, donc il examine toutes choses, hein, dans son sommeil, il quitte, il voit que voici. Il a évacué, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce son jeûne est rompu? Non, en ce moment, ce n'est pas rompu. Parce qu'il ne l'a pas fait sciemment, ou bien il ne l'a pas fait volontairement. Et en troisième position, chers frères en islam, celui qui devait se faire manger ou bien boire dans la journée du mois de Ramadan, qu'il sache qu'il a rompu son jeûne. Et on s'est dit, celui qui est conscient, qui sait qu'il le fait, il jeûne à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il devait le faire? Hein? Ou bien se fermer dans la chambre, boire
manger, faire n'importe que ce soit, sortir maintenant, à la vie des gens, tu dis qu'aujourd'hui là, ça chauffe. Hein? Donc tu n'as rien fait. Parce qu'un jeûne, tu ne jeûnais pas à cause de quelqu'un. Tu fais ça à cause d'Allah, quel qu'en soit le cas. Donc Allah te voit. Mais il se peut que quelqu'un est malade, qu'il va à l'hôpital, qu'on le soigne de ce genre de choses. Qu'il prend le sérum qui est à la place du manger ou bien de boire, ou bien des injections qui nourrissent le corps, qui peut rester à la place du manger ou bien de boire, qu'il sache aussi qu'il a rompu son jeûne. Mais en dehors de cela, si c'est de prendre l'injection pour se soigner, ça que ça ne prend la place de cela, cela ne rompt pas le jeûne. Et en dernière position, c'est concernant les femmes. Celle qui va voir ses menstruations dans le mois de Ramadan. À moins qu'il a jeûné dans la matinée jusqu'à la soirée, ou bien en tendant vers la soirée, que ça a venu. Donc qu'elle sache que son jeûne est rompu, elle devait rembourser. Ou bien, une femme enceinte, en tendant vers la fin, ou bien au beau milieu de la journée, elle accouche. Qu'elle sache que son jeûne est rompu, elle devait rembourser en dehors de cela. Mais il suffit qu'elle a senti. Parce qu'il y a d'autres femmes, s'il est temps, elle sent des douleurs avant que ça ne vienne. Elle a senti ces douleurs, mais ce n'est pas venu jusqu'au moment qu'on a fini de rompre le carême dans la soirée, que c'est venu. Et cela, on devait dire que son carême est rompu. Non, son carême est là. Et c'est ce que nous devons se rappeler. Et tous, on s'abstient de ce genre de choses pour avoir la récompense de ce mois. Que Allah nous accorde de sa grâce. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir Allahumma a'da ad-din wa min hawzat al-islam wal muslimin bi rahmatika ya hayy ya qum ya rabbal alamin. Allah karba muna gabaci daya. Yan wa musulunci muna cikin watan alfarma, watan da ubangiji ta'ala ce karban addu'a. Mu yi mazuna addu'a, Allah karbi ibadan mu. Allah karbi ibadan mu. Addu'o'in mu Allah karba. Kowanne mu na da nashi bukata, Allah biya mu kowa bukatansa. Masu aikin hannu Allah sa albarka a hannun aikin. Masu talla, masu aikin kasuwanci Allah sa albarka a cikinsa. Duk wanda ke da bukatansa wurin Allah, da ke tare da mu nan, to Allah kafi mu sani, Allah ka biya mai bukata. Allah ka biya mai bukata. Allah ka biya mu bukata. Rufa asirin akwai shi, Allah kara mana rufa asiri. Allah kara mana rufa asiri. Bayan haka garin mu muna bukatan zaman lafiya, Allah kara mana zaman lafiya. Allah ba mu zaman lafiya. Allah ba mu zaman lafiya. Garukan maciyoya da garinmu suna bukatar zaman lafiya. Allah kara mana zaman lafiya. Allah kara mana zaman lafiya. Duk wanda suke aikatawa don a samu zaman lafiya, Allah kara musu suma zaman lafiya. Masu kokari a samu zaman lafiya, Allah kara musu zaman lafiya. Duk wanda ce zai fidda bakinsa kalma mai kyau a yi zaman lafiya, Allah ka bari ya fidda wannan magana a yi zaman lafiya. Wanda suke fiddawa suna cikin fiddawa, ana cikin samun nasuwa da ci gaba cikin nasuwa, Allah sa musu albarka. Allah sa musu albarka. Kowannen mu na da nashi ciwo, sawan ciwo ya bayyana ko bai bayyana ba, Allah ya fi mu sani. Allah ka warkar da mu gabaci daya. Allah ka warkar da mu gabaci daya. Allah ka warkar da mu gabaci daya. Ba mu mancewa ƴan uwan mu na kusa da mu da suke likita ba su da lafiya. Da su suna da lafiya za mu gar su tare da mu nan. Amma suna bukatan addu'an mu. Allah ka ba su lafiya. 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 ‘Yan uwa kuma da mabukata da suke tare da mu a kasuwanninsu, da ke kewaye da mu masallatayenmu, da ke zuwa nan masallaci, to Allah makowa fatahu. Allah makowa fatahu. Allah makowa fatahu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.